Bonjour à tous. Bonjour à nos bien-aimés sur Zoom. Soyez bénis en salle, sur Facebook, ceux qui nous regardent, en tout cas, quel que soit le moyen. Que le Seigneur vous fasse abondamment du bien. Donc, je suis Pasteur Carmel, pour ceux qui ne me connaissent pas, Ngatsé, et ce matin, je vais faire ma modeste part que de délivrer le message du Seigneur. Nous avons été richement bénis pendant la première partie du culte, par la grâce de Dieu. Donc, c'était assez complet et cohérent avec la pensée du Seigneur. Mais je vais quand même obéir et délivrer le message que le Seigneur donne pour son Église. Amen. Je voudrais qu'on reprenne quand même ce chant qui est important, qui va nous introduire. Je ne sais combien ça coûterait. Alléluia, Dieu est fidèle. Et afin que nos âmes entendent cela et que nos âmes se rappellent de ce prix qui a été payé à la croix, je nous invite à communier ensemble avec le Saint-Esprit pour nous rappeler, pour essayer d'imaginer à quoi auraient ressemblé nos vies si Jésus n'était pas venu. Amen. S'il n'avait pas porté ce fardeau, s'il n'avait pas payé ce prix, où serions-nous? Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Alléluia. Mon Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Alléluia, Dieu est fidèle. Il est fidèle. Sans t'exprimer, Seigneur, nos actions de grâce, sans confesser, Seigneur, ce miracle merveilleux, cette grâce, Seigneur, ce don gratuit et immérité que tu nous as accordé. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as sauvés. Merci parce que ce matin, tu nous rappelles à quel point ta grâce, Seigneur, est exceptionnelle et à quel point nous sommes bénis. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Seigneur, ta fidélité, ta bonté s'est exprimée à la croix. Quelle œuvre merveilleuse
que la rédemption. Quelle œuvre merveilleuse que la tienne, qui est venue rechercher, Seigneur, non pas des personnes justes, mais des pécheurs. Des personnes qui ne méritaient pas de vivre. Des personnes qui avaient mérité leur condamnation. Et ton amour a tout changé. Ton amour a tout transformé. Ton amour est venu restaurer. Ce matin, je veux te dire merci. Et je veux me joindre à ton église qui te dit merci. Et qui te célèbre. Et Seigneur, mon cœur aussi veut entendre, Seigneur. Veut encore, Seigneur, entendre la voix de ton esprit. Nous parler. Alors, Seigneur, que je ne sois qu'un canal entre tes mains. Seigneur, une servante inutile entre tes mains, Seigneur. Et quand elle aura achevé son œuvre, ira aussi, Seigneur, mettre en pratique ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a appris de toi, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Tu as entendu les prières de ton peuple ce matin, et certainement les prières qui se sont levées dans la semaine, et tu réponds, comme le Dieu bon et fidèle que tu es, comme le Dieu qui exauce les prières. Tu réponds ce matin, et tu nous rappelles quelque chose d'essentiel, que nous avons peut-être oublié, c'est que tu as tout accompli à la croix. Alléluia. C'est toi, Jésus, qui as tout accompli. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous ont rachetés. Ce ne sont pas nos œuvres qui nous permettent d'être là ce matin. Mais c'est ton amour, c'est ton sacrifice. C'est le prix que tu as payé. C'est par ta résurrection que nous sommes vivants. C'est par ta mort et ta résurrection que nous sommes désormais libres. Libres de vivre en toi, Jésus. Et nous l'avons oublié. Nous l'avons oublié, Seigneur. Alors merci. Merci de te rappeler à nos cœurs. Merci de venir brûler encore. Merci de ne pas éteindre le lumignon qui fume encore, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne pour ce que tu déploies ce matin, pour ta grâce encore répandue, pour ta grâce encore disponible. S'il y a un cœur qui doute, s'il y a un cœur qui est dans la résignation, il est délivré ce matin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, parce que tu sauves encore, parce que tu agis encore, parce que tu restaures encore. Merci mon Seigneur, merci mon Roi, à toi toute la gloire. Et que ta parole nous sanctifie. Que ta parole, Seigneur, sorte comme des langues de feu et que ta parole nous équipe pour ta gloire et pour notre marche dans la paix, dans le bonheur véritable qui nous est promis et qui nous est accueilli en toi, ô Jésus. En toi, Jésus. Non, ce n'est pas un mensonge. Non, ce n'est pas une illusion. Oh Seigneur, tu nous as bénis. Oh Seigneur, c'est toi qui nous fortifies. Parce que tu vis en nous. Alléluia. Par le Saint-Esprit. Alors non, ce ne sont pas des promesses vaines. C'est une réalité. Et que Seigneur, cette réalité, Seigneur, soit manifestée. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alléluia. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Alors, donc, ce message s'intitule... le titre est un questionnement, une question. Pourquoi suis-je devenu chrétien? Pourquoi suis-je devenue chrétienne? Amen. Pourquoi une question? Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il nous pose aussi des questions, n'est-ce pas? Et le Seigneur veut nous édifier. Notre présence dans l'Église a pour but d'être édifiés. Nous avons été sauvés et aujourd'hui nous sommes édifiés pour aller de plus en plus vers la stature de Jésus. Alléluia. Et c'est le désir de nos cœurs, nous l'avons exprimé encore ce matin. Et le Seigneur veut nous interroger pour que nous entrions ensemble dans la méditation de sa parole et que nous puissions ôter, en tout cas laisser le Saint-Esprit ôter ce qui n'est pas de sa parole, ce qui n'est pas de sa volonté, ce qui résulte encore peut-être de la chair ou de ce que nous recevons de part et d'autre. Alléluia. Donc la question ce matin, c'est pourquoi suis-je devenu chrétien? Pourquoi suis-je devenue chrétienne? Est-ce que c'est par automatisme? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est parce que papa et maman m'ont emmené à l'église? Pour certains d'entre nous, pour beaucoup, moi y compris. Est-ce que c'est par effet de miroir? Je vois les autres y aller, donc j'ai envie d'y aller aussi. C'est une activité comme une autre. La question nous est posée et chacun pourra peut-être y répondre. Et dans tous les cas, la parole de Dieu, notamment l'apôtre Paul, nous place face à un miroir qui est exigeant, de plus en plus exigeant, parce que plus nous avançons dans le temps, plus nous réalisons l'accomplissement de ce que le Seigneur a prophétisé.
Amen. De ce que le Seigneur, à travers les hommes, a annoncé. Des temps troubles, des temps difficiles. Et Paul avertissait Timothée dans sa lettre en disant qu'il y aurait un temps où les hommes et les femmes auraient l'apparence de la piété. Amen. Mais renieraient ce qui en fait la force intérieure. Nous sommes peut-être dans ces temps-là. Je ne suis pas juge, je ne connais pas l'état de toute l'Église universelle, mais en tout cas ce matin le Seigneur parle à l'Église, la main d'association, et à tous les frères et sœurs qui nous regardent, qui sont enfants de Dieu par extension. Il ne pointe pas du doigt, lorsque Paul parle à Timothée, il ne pointe pas du doigt, les païens, mais il parle à des croyants. Amen. Il parle des croyants. Il ne pointe pas du doigt ceux qui rejettent Dieu volontairement, ou peut-être parce qu'ils n'ont jamais rencontré le Seigneur, mais Paul nous parle à travers les lettres. Il parle des personnes religieuses, actives certainement, dont l'agenda comme le nôtre est rempli de choses à faire pour Dieu. Nous avons dans la semaine moi pour ma part, tout un agenda où j'ai des choses à faire pour le Seigneur. Et c'est à moi que la parole de Dieu s'adresse en me disant attention, il y a aussi un danger qui va avec le siècle dans lequel tu es. C'est d'avoir l'apparence de quelqu'un de pieux, de pieuse. Et c'est un danger. Ce n'est pas juste une erreur, quelque chose de banal. C'est un danger. Alléluia. Certains d'entre nous écoutons des messages prophétiques tous les matins. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, avec YouTube, et j'en passe, les podcasts à gauche et à droite, il y a tout ce qu'il faut pour faire son marché. N'est-ce pas? Faire son marché spirituel. Aujourd'hui, on peut ne pas venir à l'église, on aura toujours un enseignement quelque part, on aura toujours une parole quelque part, une prière, on peut prier en ligne. Aujourd'hui, j'ai découvert que sur TikTok, il y a des gens, des prophètes, qui font des sessions de prière, des sessions de prophétie. Il y a tout aujourd'hui. Tout est fait pour s'abreuver, en tout cas spirituellement parlant. Mais est-ce que tout est bon? C'est à ça que va répondre la parole de Dieu. Amen. Il y a à boire et à manger partout, mais est-ce que tout est bon? C'est comme sur le plan naturel, tout n'est pas forcément bon à boire et à manger. Mais il y a un phénomène mécanique, machinal chez l'être humain, c'est qu'on aime combler le vide, on a besoin de combler le vide. Et parfois, on va se rendre compte qu'on commence à s'abreuver de tout de manière continue, simplement parce qu'on comble un vide. Pas parce qu'on recherche le Seigneur, mais parce que quelque part on a besoin de compenser une peur, une résignation. L'absence de solution fait qu'on a besoin de remplir. Comme ça, on a l'impression qu'on a le contrôle, que tout va bien. Pourtant, on ne va jamais vers la solution. Et comme on est dans une société de consommation, mais tout est fait pour. Tout est fait pour, c'est un mécanisme qui est très humain. La parole de Dieu, au travers des écrits de l'apôtre Paul ou d'autres, nous avertit en tout cas d'un danger. C'est celui de vivre une vie où la puissance de Dieu n'est plus à l'œuvre pour transformer nos cœurs. Amen. Voilà ce dont le Seigneur veut nous parler ce matin. On peut vivre une vie où la puissance de Dieu n'agit plus pour transformer nos cœurs. Et pourtant, nous avons besoin d'être transformés. Nous avons besoin d'être transformés. Nous devons, parce que c'est ce que Dieu a prévu, autrement, la vie chrétienne finira par ne plus avoir de sens. Imaginons une belle voiture, avec une belle carrosserie, un tableau de bord magnifique, mais dans lequel il n'y a pas de moteur. Belle voiture, comme celle de notre pasteur, dehors, on ne peut pas la rater, magnifique, on a envie d'entrer dedans, on rentre dedans, on démarre, ça ne démarre pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moteur. Amen. Dieu ne s'adresse pas à des personnes qui le haïssent forcément, mais il nous parle à nous. Nous qui paraissons sérieux, très actifs, toujours présents, dans une certaine fidélité manifestée humainement. On peut avoir les bonnes habitudes, les bons réflexes, le bon vocabulaire, une vie de prière régulière,
mais être comme cette voiture qui n'a pas de moteur. Parce qu'en apparence, ça ne se voit pas. Amen. On a la forme, mais on n'a pas l'énergie. On n'a pas le zèle. Et donc, ce matin, le Seigneur veut nous inviter à réfléchir pour que nous puissions revenir à ce qui fait le cœur, la base, le fondement de notre foi. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que ça, ce danger, il guette tout le monde. Il me guette moi, en premier. Et c'est Dieu qui, par le Saint-Esprit, nous aide à lutter contre tous les dangers. Merci Seigneur. Alors, retenons vraiment en introduction que nous ne devons pas devenir des professionnels de la religion. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Devenir des spécialistes, des professionnels de la religion. Lorsque Jésus est venu, il y avait des professionnels de la religion. On les appelait des pharisiens, des docteurs de la loi, qui avaient toute la science et qui venaient même contredire le Messie, qu'ils attendaient pourtant tous. Alléluia. Ils ont fini même par contredire Jésus lui-même. Le christianisme, nous avons oublié que ce n'est pas une liste de choses à accomplir pour impressionner Dieu. Voilà ce que le Seigneur, notre Papa, veut dire à ses enfants ce matin. Amen. Le christianisme, ce n'est pas l'occasion d'entrer dans un groupe pour faire des choses qui visent à impressionner Dieu. Ce n'est pas un groupement de personnes qui deviennent exceptionnelles pour impressionner Dieu et le monde. Pas du tout. C'est d'abord, en fait, simplement le royaume des cieux. Alléluia. Pour nous qui nous sommes convertis, c'est le royaume des cieux. Et le chrétien, c'est celui qui vit en étant reconnaissant de ce que Dieu a fait pour lui. Amen. En étant reconnaissant de ce que Dieu a fait pour lui par amour. Est-ce que tu sais que Dieu t'a aimé? Alléluia. Avant de te sauver, il t'a aimé. Dieu a fait pour toi par amour quelque chose. Parce qu'il t'aimait. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ œuvrer à la croix pour le salut de quiconque croit en lui. Amen. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est celui qui a conscience de ça. Et c'est celui qui accepte cette vérité. Et c'est celui qui ressent dans son cœur d'abord la tristesse par rapport à sa culpabilité passée, qui l'amène à se repentir et qui croit. Alléluia. Ça, c'est le chrétien. Le chrétien, c'est pas celui qui tous les matins se lève pour aller à l'église. C'est d'abord celui qui a ça dans son cœur. Amen. Celui qui a le souvenir de ce que Jésus a fait dans son cœur et la reconnaissance envers son Dieu. Alléluia. Et le Seigneur veut nous appeler ce matin à revenir à ça. Revenons à ça. Parce que si on regarde à celui qui est devant, si vous regardez à moi, vous allez vous perdre. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce sera quelqu'un d'autre. Mais quand je suis derrière, vous ne connaissez pas ma vie. Amen. Ça, c'est la vérité. C'est à ça que nous devons regarder, à l'œuvre de la croix. C'est pour ça que nous sommes chrétiens. Et c'est pas pour provoquer un malaise, mais le Seigneur ce matin nous invite à cette réflexion, parce que ce que dit Paul dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 5, que certains auront l'apparence de la piété, c'est un danger qui nous guette tous. Le Seigneur insiste. Qui nous guette tous et qui nous amène à un certain refroidissement au point que nos enseignements ne touchent plus les cœurs. Il y a des personnes qui ne se convertissent pas parce qu'ils reçoivent simplement des enseignements qui sont émotionnels. Mais les émotions sont éphémères. Elles se manifestent de manière éphémère. Il faut que la puissance de Dieu soit à l'œuvre. Il faut qu'elle soit agissante en chacun d'entre nous. Sinon, quelque part, nous perdons notre temps en venant dans la présence de Dieu. Et quand je dis venir dans la présence de Dieu, je parle de ce que nous faisons en termes de fréquentation, aller à l'église, dans les réunions. Si la puissance de Dieu n'est pas agissante, qui faisons-nous? Amen. Qui faisons-nous? Lorsque le Seigneur parlait aux pharisiens, il parlait de tombeau blanchi. Un tombeau, dans un tombeau, il n'y a pas la vie.
Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas la vie dans une tombe. Dieu nous veut vivants. Et c'est par le Saint-Esprit que nous vivons. C'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous que nous sommes en vie. Alléluia. Et ce n'est pas un esprit qui est statique, il est en mouvement. Il bouge, il est en mouvement, il œuvre en nous. Alléluia. Alors la question encore ce matin, c'est pas est-ce que nous sommes dans l'église ou est-ce que nous n'y sommes pas, mais c'est avons-nous oublié ce qui nous a fait devenir chrétiens? Est-ce que nous avons oublié pourquoi nous le sommes devenus, au point de marcher avec des cœurs morts, sans vie, et à répéter des choses mécaniques, dimanche après dimanche, semaine après semaine, être dans le rituel, j'appelle ça les rituels de bonne conscience. Mais Dieu sait que ce sont des rituels de bonne conscience. Alléluia. Dieu sait. Et il ne veut pas nous condamner. Mais il nous dit, mes enfants, pourquoi est-ce que vous vous privez de ma puissance? Amen. Pourquoi est-ce que vous vous privez de ce que j'ai prévu pour vous? C'est comme avoir un plat que Dieu a préparé sur la table pour nous et passer devant chaque jour sans y goûter. C'est un peu comme ça que nous avançons. Nous allons aller dans Luc au chapitre 1. Luc au chapitre 1 qui nous parle de ce qui est arrivé aux parents de celui que nous appelons Jean le Baptiste. Et nous allons lire à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu. Durant le règne d'Hérode sur la Judée, il y avait un prêtre au nom de Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Ils suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les lois du Seigneur. Ils n'avaient pas d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre d'un âge avancé. Or, pendant que Zacharie remplissait sa fonction de prêtre devant Dieu, c'était le tour de sa classe. Il fut désigné par le sort, d'après la règle en vigueur pour les prêtres, pour entrer dans le temple du Seigneur et y brûler le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors, en prière, à l'heure de l'offrande du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, et tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers leurs enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer pour le Seigneur un peuple bien disposé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. » L'ange lui dit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. » Amen. Amen, amen. Nous avons le cas de Zacharie qui est décrit comme un homme juste, fidèle, irréprochable dans l'application des commandements du Seigneur. Et pourtant, très religieux donc, dans le bon sens du terme d'ailleurs, fait plutôt de bonnes choses. Pourtant, quand Dieu agit, Zacharie doute. Amen. Quand Dieu agit, Zacharie doute. Pendant que je lisais, j'entendais les Amen. L'ange est en train d'annoncer de très belles choses. On se dit, waouh, merci Seigneur. On a le cœur touché. Mais on peut se poser la question de comment cet homme qui est constamment au temple, qui est décrit comme étant un prêtre, qui donc est constamment dans la présence de Dieu,
constamment au contact de la loi. Alléluia. Comment est-ce que lorsqu'un ange, c'est pas un songe là, c'est un ange qui se présente à lui, comment est-ce qu'il arrive à douter? Comment est-ce qu'il en arrive à douter? C'est une bonne question à se poser. Parce qu'on peut se dire, oh, moi à la place de Zacharie, j'aurais pas douté, mais peut-être que si. Peut-être bien que si. Et donc, en réalité, ce danger, lorsqu'il dit à quoi je reconnaîtrai ça, regarde, je suis vieux, le danger, en fait, qui nous guette tous, c'est de passer de la relation à la routine. Amen. De la relation à la routine. Effectivement, il est vieux. Sa femme est stérile depuis très longtemps. Il attend depuis très longtemps. Et bien, à un moment donné, l'attente se transforme en routine. Malheureusement. On finit par ne plus croire, en réalité. On peut venir à l'église, mais en fait, on ne croit plus. Amen. C'est un état qui s'installe très très rapidement. Alors, c'est pas qu'on ne croit plus vraiment. C'est un peu ce que le Seigneur appelle le lumignon qui fume encore. Parce qu'on sait que Dieu a agi dans le passé. Bon, on a quand même, on sait, c'est un peu comme les démons. On sait que Dieu peut faire. Mais peut-être qu'il n'a pas envie de faire pour moi. Peut-être que finalement, pour moi, c'est terminé. On ne s'attend plus à rien. Amen. Et notre cœur se refroidit petit à petit. Et en fait, notre cœur devient comme mort. Comme anesthésié. On devient un peu comme ce serveur qui est au restaurant, qui connaît le menu par cœur, qui ne le regarde même plus. Voilà, il passe. Et qui n'a plus jamais faim, en fait. C'est là que ça devient compliqué. C'est ceux qui travaillent au McDo. Moi, quand j'étais étudiante, j'avais des amis qui travaillaient dans les fast-food. Quand je venais, j'étais toujours contente parce que je savais que j'allais en avoir plusieurs gratuitement. Mais eux, ils n'avaient pas envie, ça leur donnait pas envie. Et je trouvais ça étrange. Je me disais, mais si je travaillais là, je serais heureuse. En fait, non. Eux qui étaient dedans n'en avaient plus envie. Parfois, comme ça, on s'habitue à la religion, à la religieuse. On est dans la religiosité dans le sens où, parce que c'est pas la religion le problème. Le problème, c'est notre état de cœur. Et on s'habitue comme ça à être dans des activités religieuses, mais au fond, notre cœur ne bat plus. Amen. La foi peut laisser en fait la place au souvenir simplement et nous pousser finalement à agir par habitude. Parce qu'on a vu Dieu agir autrefois, parce qu'on a entendu des récits, mais on ne compte plus sur lui pour aujourd'hui. On est spirituellement anesthésié. Et pour passer de cette foi mécanique, parce que là, en fait, on a un professionnel religieux. Il vient, c'était son tour d'aller brûler les parfums, il le fait consciencieusement, il fait des bonnes œuvres certainement, mais son cœur ne bat plus pour Dieu. Donc quand le Seigneur vient parler, il n'est même pas touché, il a peur. Oh, mais qu'est-ce que tu me dis là? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est même vrai? Il ne se sent même limite pas concerné. Il n'exprime même pas de reconnaissance, de joie. Alors que lorsque le Seigneur nous parle, ça doit susciter en nous, alléluia, la joie, l'action de grâce, l'adoration. Amen. Il faut briser la routine. Il faut briser la routine. Pour Zacharie, la solution a été radicale. Dieu lui a coupé la parole. Ça a été radical. Pour qu'il réapprenne quoi? À écouter. Alléluia. Écouter Dieu, c'est fondamental. Mais il faut l'écouter respectueusement. Il ne faut pas mettre en doute sa parole. Alléluia. Il ne faut pas mettre en doute sa parole. Et c'est ça la différence entre celui qui a une mentalité d'employé et celui qui a une mentalité d'amoureux, d'amoureuse. Alléluia. Lorsqu'on est dans une relation, c'est parce qu'on aime avec le Seigneur. Mais lorsqu'on se qualifie, on se contente d'être un ouvrier au mauvais sens du terme, eh bien, à un moment donné, on regarde l'heure en attendant que... Parce que c'est ça, hein, moi qui travaille, je regarde l'heure en attendant que ça se termine pour pouvoir retrouver ma liberté. Pour pouvoir rentrer chez moi, retrouver ma vraie vie. Hein. Pour le travail, c'est pas la vraie vie. Mais lorsqu'on aime, on a hâte de retrouver la personne aimée. On a hâte d'être en présence de la personne aimée. On n'a pas envie que ça s'arrête. Alléluia. Et voilà l'état de cœur que Dieu veut voir en chacun d'entre nous. Et cette semaine, ce que le Seigneur voudrait, c'est qu'on arrête d'avoir des mentalités d'employés. Et qu'on ait des mentalités d'amoureux, d'amoureuses. Alléluia.
des cœurs d'amoureux, d'amoureuses du Seigneur. Façon de parler, hein. Amen. Nous devons rechercher la communion avec Jésus. Rechercher la communion avec notre Seigneur bien-aimé, qui est une communion ininterrompue. Alléluia, ininterrompue. Que nos cœurs ne soient pas éteints. Et la solution, ce n'est pas de faire plus d'efforts. C'est pas de faire plus d'efforts humains, parce que là, je sens que ça peut commencer à cogiter. Comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux arrêter de faire? Il faut demander au Seigneur dans la prière un renouvellement. Amen. Allons dans la présence du Seigneur au travers de la prière pour demander un renouvellement. Alléluia. Et lorsque nous méditons même la parole de Dieu, faisons-le avec le Saint-Esprit. Ne faisons pas les choses sans lui. Une prière toute simple que nous pouvons faire cette semaine dans l'intimité, c'est « Seigneur, ne me laisse pas fonctionner par habitude. Ne me laisse pas marcher avec toi par habitude. Renouvelle mon esprit. Redonne-moi un cœur qui s'attend à toi. Renouvelle mon cœur. » C'est la prière que David a faite dans le psaume 51 après avoir chuté. Mais nous, on s'attend toujours aux chutes visibles. Mais il y a les chutes invisibles. Ce dont je parle, c'est un péché. Un état de cœur comme ça, c'est un état qui est encore dans le péché. Amen. Et donc nous devons demander pardon à Dieu et lui demander des cœurs renouvelés, délivrés de la force des habitudes. Alléluia. Jean chapitre 15, verset 5, Jésus a dit, et il continue à nous le dire ce matin, sans moi vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Sans Jésus nous ne pouvons rien faire. Mais il nous rappelle que même si on fait tout bien, on a l'air de réussir dans cette vie, si on n'est pas connecté à lui, alléluia, on ne produit rien spirituellement parlant. Les grands succès dans cette vie peuvent ne pas avoir de valeur devant Dieu. On peut se mettre à mépriser quelqu'un qui a de faibles rendements, mais spirituellement, il est beaucoup plus prolifique. Alléluia, devant Dieu qui ne s'occupe pas des choses visibles. Nous, on s'impressionne entre nous, mais Dieu n'est pas comme ça. Amen. Dieu n'est pas comme ça. Souvenons-nous de cette histoire de la veuve qui n'avait qu'une seule pièce, qu'une petite pièce. Tout ce qu'elle avait, elle a donné. Alléluia. Mais elle avait donné bien plus que les autres en réalité. Revenons à la source, plutôt que de nous épuiser à faire les choses sans Jésus. Ce que nous voulons faire pour lui, c'est bien, c'est louable, mais sans lui, ça peut être une catastrophe. Il y a beaucoup de dérives qui sont faites au nom du Seigneur, et c'est pas forcément exprès. C'est pas toujours fait exprès, ce que nous faisons mal. Nous voulons le faire avec toutes les bonnes intentions pour le Seigneur, mais parfois, ça crée des dégâts. Faisons les choses avec Jésus. Amen. On peut être fidèle dans une relation, me disait le Seigneur, sans plus rien attendre non plus de l'autre. Il y a les couples, ceux qui sont mariés connaissent ce genre de situation, hein, ce genre d'état de cœur. C'est bon, je te supporte, hein. Écoute, je suis là. Résigné. Le mot, c'est résigné. La résignation dans la relation avec le Seigneur, c'est vraiment terrible. Terrible, terrible, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans la résignation. Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Donc, si ta relation avec Dieu est devenue un désert où tu n'attends plus rien, eh bien, tu n'es plus en état de recevoir la vie en abondance que Jésus a donnée, que Jésus donne. Et donc, je t'invite, mon frère, ma sœur, à plier les genoux et à crier à ton Seigneur, à ton Sauveur et à ton Seigneur. Alléluia. Parce que la volonté de Dieu, c'est que tu reçoives la vie en abondance. Parce que tu es dans une relation avec lui désormais. Amen. Donc marcher en se disant, ah, mais de toute façon, moi, Dieu ne me donnera pas
Ah, moi, de toute façon, ben, Dieu ne me parlera pas. Ah, moi, de toute façon, ben, Dieu, il a déjà scellé mon sort, c'est terminé. Dieu ne s'occupe pas de moi. Mais bon, je suis fidèle parce que je lui appartiens. Voilà. Donc, on a l'impression, il y a une forme d'orgueil spirituel aussi qui prend place, c'est qu'on a l'impression que nous, on est fidèles et que Dieu, bon, peut ne pas l'être. Amen. Que nous, on se donne, mais que Dieu, bon, ben, il est là, il nous tolère. Et ça vient contredire toute la parole. Amen. Ça vient contredire, ça va à l'encontre de la nature même de Dieu. C'est un Dieu qui s'est donné, avant même que nous ne soyons venus à lui, il s'est donné. Alléluia. La résignation, c'est une forme de condamnation aussi. Donc on a condamné sa propre vie. On décide que bon, moi, de toute manière, je n'ai rien à obtenir de Dieu. C'est pour les autres. Moi, si je suis déjà là dans l'église, c'est déjà bien. On se place à ce moment-là au-dessus de la parole, au-dessus de la volonté de Dieu. Amen. Et on finit par se condamner. C'est un état dont nous devons aussi sortir par la prière et demander à Dieu qu'il vienne restaurer nos cœurs. Si nous sommes résignés, Dieu peut restaurer nos cœurs. Amen. Dieu peut restaurer nos cœurs. Mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu t'aime, Dieu m'aime. Alléluia. Et il a prévu des choses pour toi, il a prévu des choses pour moi. Il ne faut pas avancer en étant résigné. Alléluia, et si on ne comprend pas, il faut continuer à les demander à Dieu. On a aussi l'exemple de cette veuve qui a fait pression sur le juge jusqu'à obtenir ce qu'elle voulait. Dieu est notre Père. Amen. Dieu est notre Père. Il nous montre le chemin. Bien évidemment, il ne nous demande pas aussi de prier n'importe comment, de demander tout et n'importe quoi. On ne va pas demander la mort des gens, par exemple. Mais parce que nous avons le Saint-Esprit, eh bien, il nous accompagne dans ces temps-là. Alléluia. Il nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir. On peut se présenter devant Dieu, le cœur libre, mais surtout pas avec un cœur résigné. Alléluia. Que nos cœurs soient trouvés vraiment devant Dieu, vrais, avec ce qu'ils contiennent, pour que Dieu fasse par le Saint-Esprit ce qu'il a à faire. Ne résistons pas. Ne résistons pas. Nous devons reconnaître qu'il y a peut-être un trop fort amour pour les rituels, plus qu'un amour pour Dieu. Amen. Parce que parfois, comme la peur domine encore, le Seigneur nous a parlé de la peur dernièrement, et bien parfois, en fait, on veut masquer cette peur par les rituels, par des choses sur lesquelles on a le contrôle. Le lâcher prise, c'est difficile, parce qu'on ne sait pas ce que Dieu va faire. Et ça nous terrifie. On a besoin d'avoir le contrôle. On a besoin d'être sûr que les choses vont se passer comme on le veut. Comme on le veut. C'est ça le problème. Il faut placer la volonté de Dieu au-dessus de la nôtre. Et quoi qu'il arrive, elle est au-dessus de notre volonté. Amen. À nous de l'accepter, parce que c'est comme ça. Alléluia. Donc le problème, c'est ça. L'absence d'abandon. L'absence de lâcher prise. Eh bien, ça peut faire mourir ce qu'il y a en nous de bon. Ça peut faire mourir ce qu'il y a de nous en bon. Et surtout, ça va nous empêcher de vivre des expériences avec le Seigneur. Alléluia. Toutes les expériences qui sont prévues pour nous tout au long de notre pèlerinage, nous pouvons passer à côté à cause de nos propres résistances. Et Dieu ne force personne. Amen. S'il a coupé la parole à Zacharie, c'est parce que Zacharie était simplement dans une fragilité, et c'était pédagogique, c'était pour l'enseigner. Mais un cœur qui résiste, un Dieu ne va pas forcer. Amen. Souvenons-nous que Dieu résiste aux orgueilleux. Il y a des résistances qui sont dues à l'ignorance. Ils sont dues peut-être à une sorte de routine que Dieu peut briser. Si nous sommes malléables entre ses mains, si nous sommes flexibles entre ses mains. Mais si nous nous attachons à notre propre connaissance, à notre volonté, que nous résistons à ce que le Saint-Esprit vient nous dire, Dieu ne force pas. Dieu ne force pas. Voilà pourquoi Paul dit dans sa lettre, dans l'une de ses lettres, n'endurcissez pas vos cœurs. Ça, c'est en notre pouvoir. Amen. C'est à nous de décider de ne pas endurcir nos cœurs. C'est pas Dieu qui va venir te dire, qui va venir toucher ton cœur. Non, non, non. Il y a aussi une part de notre propre volonté qui doit se soumettre. Amen. À la parole de Dieu. Qui doit accepter
que ce que Dieu dit est vrai, que ce que Dieu dit est bon, même si je n'en suis pas capable, mais il faut que j'ai l'honnêteté intérieure de dire oui, ce que Dieu dit là est bien, et moi je ne suis pas dans la bonne direction. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Pourquoi c'est important? Parce que le fait d'être actif, engagé, mais intérieurement éloigné du Seigneur, eh bien, ça crée des personnages un peu bizarres. Ça crée des personnages un peu particuliers. Et Dieu a voulu faire de nous la lumière du monde. Alléluia, la lumière du monde. Mais aujourd'hui, parce que je discute aussi beaucoup avec les jeunes, bon, il y a des bizarreries quand même. Lorsqu'on regarde les chrétiens de notre siècle, il y a quand même des bizarreries dans les comportements. Il y a beaucoup de vies qui ne sont pas transformées et qui ne nous permettent pas d'être la lumière du monde. Amen. Nous bénéficions de la grâce de Dieu. Gloire à Dieu, il nous aime. Oui. Mais que faisons-nous de cette commission, cette grande commission, cette recommandation du Seigneur qui est de faire de toutes les nations des disciples? Comment est-ce qu'on va faire avec des vies qui ne sont pas transformées? Très sincèrement. Posons-nous la question. Amen. Posons-nous la question. Est-ce que Dieu ne veut pas utiliser aussi mon témoignage? Est-ce que j'ai un Dieu égoïste qui ne sauve que moi et personne d'autre dans ma maison, personne d'autre dans mon quartier, dans mon voisinage? Est-ce que ce n'est réservé qu'à moi? Ou est-ce que c'est aussi réservé aux autres? Est-ce que je me comporte comme ce serviteur à qui on a remis sa dette et puis quand il s'agit des autres, il devient critique? C'est un peu ça aujourd'hui les chrétiens, on critique beaucoup. On critique beaucoup les autres. Mais on oublie que nous sommes devenus chrétiens par grâce. Alléluia. Et que d'autres ont aussi besoin de cette grâce. Et que si Dieu nous a sauvés, c'est parce qu'il a la capacité de nous transformer. Alléluia. Mais si nous refusons cette transformation, parce que nos cœurs se refroidissent, on va nulle part. Amen. On va nulle part. Normalement, un enfant de Dieu ne pense plus à lui. Il pense à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Tout ce qu'il fait glorifie le Seigneur. Tout. Alors nous ne sommes pas parfaits. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur pour la repentance. Merci Seigneur parce qu'il nous renouvelle tous les jours. Alléluia. Mais nous avons un témoignage à manifester, des fruits à manifester. Amen. Lorsque Paul est allé, je vais abréger parce que je demande un petit peu, mais lorsque Paul a exhorté les Galates, il leur a dit, mais qui vous a annoncé un autre évangile? Et nous savons que c'est aux Galates qu'il a parlé des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? Parce que les prédicateurs venaient enseigner que les païens, les anciens païens devaient se conformer à la loi de Moïse. Était très dur avec les nouveaux convertis. Et Paul a dit, non mais attention, l'évangile ce n'est pas ça. Alléluia, ce n'est pas ça. Ça concerne le cœur. Ça concerne la circoncision du cœur. Amen. Et c'est ainsi qu'ensuite le Saint-Esprit peut faire de nous de nouvelles créatures. C'est parce que nos cœurs sont acquis à Jésus. Alléluia. C'est l'amour pour Jésus qui permet au Saint-Esprit de nous transformer et d'entrer dans des choses dont nous n'avions pas conscience. Parce que j'ai donné cette exhortation dernièrement à quelqu'un qui disait « Ah, mais ce frère, on se plaint beaucoup des frères, des sœurs, c'est incroyable. » Jacques en parle aussi. Pourquoi? Parce qu'on regarde beaucoup par la chair. Or, lorsqu'on est transformé par le Saint-Esprit, on regarde avec les yeux de Dieu. Alléluia. Et on reçoit la connaissance pour pouvoir accompagner les âmes. Lorsqu'on voit par exemple quelqu'un qui a reçu par exemple certaines œuvres de la chair, comme l'égoïsme, qui a été dans une famille où c'est l'égoïsme, d'accord, qui est transmis dans l'éducation. Mais c'est pas parce qu'il devient chrétien, de manière religieuse, excusez-moi du terme, que ça va changer. Oui, il va confesser le nom du Seigneur, mais il y aura ça en lui. Alléluia. Et il faut la nouvelle naissance pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit, vienne faire disparaître ces œuvres de la chair et puisse produire en cette personne le Saint-Esprit. Alléluia. Et le fruit de l'Esprit, excusez-moi. Mais vous m'avez compris. Donc, on se juge parfois les uns les autres,
mais sur des choses sur lesquelles on n'a pas d'action, on ne peut pas agir, à part faire semblant, à part simuler, ou essayer de corriger et retomber le lendemain. Donc s'il n'y a pas la grâce de Dieu, transformatrice qui opère, eh bien on va se critiquer toute la vie. Amen. On va se critiquer toute la vie. Donc au lieu de regarder à ces choses, nous devons prier, intercéder, exhorter au moyen de la parole de Dieu. Parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit peut aller toucher le cœur et intervenir, agir sur ce qui ne va pas, sur ce qui reste de notre nature, de notre ancienne nature. Mais ce n'est pas un homme qui fera ça. Même un parent sur son enfant ne peut pas gommer certains traits de caractère. On aimerait bien. On aimerait bien. Mais la vérité, c'est celle-là. Et nous y sommes confrontés tous les jours. Alors pourquoi être aussi dur? Pourquoi être aussi critique lorsqu'on a le discernement? Lorsque le Seigneur nous montre que la situation, c'est pour ça que le discernement est important. C'est pour ça qu'on ne peut pas, faut pas rechercher la responsabilité pour la responsabilité, parce qu'on crée des dégâts. On crée des dégâts. Et parfois, lorsqu'on exhorte certains frères, certaines sœurs qui ont des appels à dire prends le temps avec le Seigneur, prends le temps. C'est parce qu'on sait aussi, le Seigneur nous montre qu'il y a des choses que lui doit d'abord traiter pour éviter justement que l'Église soit un lieu, une sorte de caverne des voleurs, un lieu où il manquera la bienveillance, où des âmes vont être blessées. Pour faire référence au livre du pasteur Guy, l'Église, ce n'est pas le lieu où on doit venir être blessé. Amen. C'est un lieu de guérison. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Je vais m'arrêter là. Je continuerai prochainement. Que le Seigneur nous aide à venir dans sa présence, dans la prière, pour rechercher son secours, rechercher son aide, aimer sa parole. Sa parole nous donne beaucoup de belles choses, de bons conseils, nous apprend des choses merveilleuses. Alléluia. Vraiment, je crois que ce matin, le Seigneur nous bénit et nous fait avancer d'un pas dans la réflexion, dans la méditation. Gloire lui soit rendue. Amen. Je redonne la parole à notre Seigneur.